Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga autour des abdos et de Brahmacharya, la modération. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Nous pratiquons donc aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour des abdos. Au-delà de l'aspect physique, je te propose également de travailler autour de Brahmacharya. Brahmacharya, la modération, le non-excès, c'est le 4e yama. Tu peux lire mon petit écrit dédié à Brahmacharya sur mon blog si ça t'intéresse. Pratiquer le non-excès préserve notre énergie, la force vitale en nous, afin qu'on puisse vivre avec clarté et respect de nous-mêmes. Ça implique de traiter nos plaisirs d'une manière consciente et respectueuse plutôt qu'excessive. J'inspire, j'accueille mon énergie du moment. J'expire, je me régénère. J'inspire, je me respecte. J'expire, je profite des plaisirs sans excès. Ça sera notre petit mantra du jour. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga autour des abdos. Donc on va étirer les abdos en essayant de prendre les différents mouvements de la colonne. Ok, on fera certains mouvements version un petit peu yang dans le Yin pour vraiment aller chercher en peu de temps tous ces mouvements de la colonne. C'est une séance qui est utile après les 3 séances précédentes de Hatha Yoga autour des abdos qui sont sur cette chaîne YouTube. On va commencer par une respiration qui s'appelle la respiration Viloma. C'est une respiration en 3 couches avec des pauses respiratoires entre les couches. Et on va respirer 3 minutes. Donc on va respirer en tailleur si le tailleur vous est confortable. N'hésitez pas à mettre une couverture, donc là pour cette séance munissez-vous au moins de 2 couvertures pliées et si vous avez pourquoi pas d'un traversin. 2 couvertures pliées peut faire l'affaire pour cette séance, certains n'auront pas du tout besoin d'accessoires. Donc là je m'assois, je vais me mettre de profil pour vous montrer, je m'assois sur ma couverture, je mets les pieds à peu près sous les genoux, en posture qu'on appelle la posture facile, posture de tailleur avec les pieds éloignés des fesses pour avoir un joli triangle qui se dessine avec les jambes quand on regarde par-dessus. Je peux vraiment faire comme si j'allais glisser de mon support pour trouver cette bonne bascule du bassin qui fait que quand je me pose entièrement sur mes fesses, mon bassin est au bon endroit, ma colonne est dans ses courbes naturelles, j'ai un léger creux dans le bas du dos, d'accord ? Et j'ai pas à faire d'effort pour maintenir mon dos droit, entre guillemets, ok ? Donc ça, installez-vous, n'hésitez pas à mettre des supports, c'est surtout en Yin, on se sert de support justement pour pouvoir se mettre dans une pose et se relâcher dans la pose, d'accord ? Pour cette séance de Yin, on aura un petit mantra autour du yama du jour aussi. Mais commençons par on va simplement se centrer en pratiquant Viloma. Okay, donc j'ai une petite app pour vous guider. Installez-vous bien et je vais déjà vous expliquer en fait ce que ça donne Viloma. On va inspirer dans le ventre 2 secondes, puis on posera 2 secondes. On continue l'inspi dans la cage thoracique, donc ça monte au fur et à mesure, comme si le souffle, il descend, il vient remplir le ventre, ensuite il remplit la cage thoracique, et ensuite on termine dans la poitrine, et à chaque fois, entre les couches, on fait une pause de 2 secondes. Alors, évidemment, physiquement, c'est pas ce qui se passe, mais dans les sensations, c'est vraiment ce qui se passe, on peut vraiment gonfler le ventre,
la cage thoracique, la poitrine en dernier. Et ensuite, quand on expire, c'est sur 6 secondes. On expire. Vous pouvez imaginer que vous videz un tube de dentifrice par le bas. Donc, j'expire en partant du ventre jusqu'en haut. Ok ? Essayez de ne pas forcer sur le diaphragme et les poumons quand vous le faites. Quand vous suspendez, c'est une suspension, c'est pas je bloque tout, mais c'est pas évident. Donc essayez de trouver votre rythme. Si ça va pas du tout, vous restez là. Respiration naturelle et vous descendez votre souffle dans le ventre, tout simplement. Ok ? Donc ne forcez pas. Juste avant de commencer, on va prendre conscience de sa colonne, on va faire de l'espace entre ses vertèbres en plantant ses doigts et en étirant la colonne. On l'a déjà fait dans certaines sessions précédentes. Je fais de l'espace entre mes vertèbres, j'allège mes fesses, j'essaye de ne pas crisper le cou, je tire mes omoplates vers le bas, je fais de l'espace dans cette colonne. Je respire. J'inspire une fois et j'expire. Je relâche. Donc là, on n'était pas du tout en yin. Hein. On se met en place. Inspirez avec moi. Expirez avec moi. Et on est parti. J'inspire dans le ventre. Je pose. Je continue l'inspiration dans la cage thoracique. Je pose. Je termine l'inspi dans la poitrine. Je pose. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. Je continue l'inspiration dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspiration dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. Je continue l'inspiration dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspiration dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. J'expire. J'inspire dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspi dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans mon ventre. Pause. Je continue l'inspi dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspi dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. Je continue l'inspi dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspi dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. Je continue l'inspi dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspi dans la poitrine. Pause. J'expire. J'inspire dans le ventre. Pause. Je continue l'inspi dans la cage thoracique. Pause. Je termine l'inspi dans la poitrine. Pause. J'expire. Et reprenez une respiration naturelle. Relâchez bien le ventre. Et tranquillement, on va commencer à bouger dans les postures. Donc, je vais changer d'app. Je vais aller chercher mon petit timer, si je le trouve. Hop.
on va commencer par, on va faire une série de 3 poses, ok? La pose du milieu, ce sera la posture de la libellule, donc n'hésitez pas à garder votre support sous les fesses si vous en aviez un, pour bien basculer le bassin et pouvoir prendre cette posture de la libellule, pieds écartés en flexion avant, ok? La première pose, ce sera celle-ci, c'est un étirement latéral, donc ça sera la posture du demi-papillon. Je ramène mon talon gauche vers mon pubis à gauche. Éventuellement, je coince ma main sous mon mollet et je reste là dans cet étirement latéral. Ok? Donc, on pourra aussi prendre la pose de cette manière si le cou coince, si l'étirement du cou n'est pas agréable. Pourquoi pas de cette manière si le sol est trop bas. Pourquoi pas de cette manière, du moment que je ressens mon étirement latéral. Donc, je vous montre pour vraiment que vous puissiez avoir les accessoires nécessaires, que vous puissiez faire vos tests, pour qu'on puisse enchaîner tranquillement dans notre immobilité, dans notre énergie, toutes ces pauses. Et évidemment, ensuite, donc, je suis là, je commence ici, je passe en libellule, je passe en flexion avant, je reviens de l'autre côté, et de nouveau étirement latéral de l'autre côté. Entre-temps, vous verrez, on fera des rebonds avec quelques mouvements de la colonne. Donc, on va commencer. Installez-vous. À chaque fois, on reste 3 minutes dans chaque pose. Ok? Hop, c'est pour ça que j'ai ma petite cloche. Donc, on va commencer. Donc, vous pouvez vous installer comme ça pour voir déjà si le bassin, ça va bien, parce que c'est la pose la plus difficile au niveau du placement du bassin. Puis, je ramène mon talon gauche vers mon pubis. Si jamais je ne peux pas complètement fléchir le genou, je peux être là, hein, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, choisissez. Alors, quand vous vous placez, vous pouvez mettre du yang, vous pouvez mettre de l'énergie. Et après, on se relâche. D'accord? Donc, vous choisissez vos options. Je vais mettre les accessoires derrière moi pour pas que vous bouchiez la vue. Vous mettez votre main, si vous choisissez l'option sans accessoire, mettez votre main, le dos de votre main au sol, la paume de main accueille le mollet, ok? Ma main gauche sur le haut de ma cuisse droite, d'accord? Et là, alors là, il faut que ça soit acceptable au niveau du cou, hein, faut pas que ça vous abîme le cou, sinon, vraiment là, avec éventuellement quelque chose pour surélever, pour être à l'aise, d'accord? Une fois que je suis là, je vais déclencher le chrono. Donc là, je suis là où j'ai mes accessoires comme je vous ai montré. Je déclenche le chrono et là, je commence à me détendre. Donc la jambe va peut-être rouler, le pied va peut-être rouler d'un côté ou de l'autre. Si c'est trop, si ça vous gêne, si ça vous empêche de ressentir cet étirement latéral, d'être bien à l'aise, de bien respirer, vous coincez votre jambe soit avec un accessoire, soit avec votre main comme je l'ai fait ici. On n'est pas obligé de fermer les yeux, moi j'aime bien fermer les yeux pour me connecter, mais ce n'est pas obligatoire, on peut simplement ouvrir les yeux, avoir un regard doux. Et là on va prendre conscience de la pose dans son intégralité. C'est-à-dire que je scanne mon corps, mais pas systématiquement chaque partie du corps, juste j'essaye d'avoir conscience de cette pose dans son intégralité et d'identifier ce que je retiens. Est-ce que je retiens quelque chose dans les épaules, les bras? Je laisse aller. Est-ce que je retiens quelque chose dans les hanches? Moi, je retenais. Je laisse aller, je relâche. Vous inspirez dans tout le corps, vous identifiez ce que vous retenez. À l'expire, je relâche. Une fois que j'ai fait ce premier scan, on va dire global, je détends mon visage pour passer l'info à tout le reste du corps, au cerveau, que tout va bien, on peut se détendre. Le visage n'a rien à voir avec les tensions que vous pouvez avoir par ailleurs. Détendez ce visage, essayez de le... Imaginez que vous le lissez depuis le centre jusqu'à la périphérie. Vous détendez vos yeux, vous détendez vos mâchoires, la langue dans la bouche. Vous relâchez bien. Vous respirez dans votre colonne et vous respirez dans cet étirement latéral, dans votre flanc, on va dire, gauche, que vous étirez. Essayez de ne pas bouger, de vous laisser aller, de bien désengager. Rappelez-vous, en yin yoga, on cherche l'immobilité, on cherche le désengagement. Et on cherche une respiration fluide. On peut réciter notre petit mantra, j'inspire,
J'accueille mon énergie du moment. Et j'expire. Je me régénère. J'inspire. Je me respecte. J'expire. Je profite des plaisirs de la vie sans excès. Encore une fois, j'inspire dans tout le corps et j'expire. Je lâche prise. Et tranquillement, on va se redresser, touchez pas à vos jambes, on va faire des rebonds un peu spécifiques aujourd'hui. Juste déjà profitez du rebond physique, énergétique, que vous sentez rien que dans cette position-là, le fait d'avoir redressé le buste. Vous pouvez poser vos mains là où elles tombent. Regardez un petit peu au niveau physique et énergétique ce que vous ressentez. Dans votre côté gauche, dans vos jambes aussi, vous allez voir que les jambes se mettent en énergie même si on ne les a pas changées de place. Restez là une respiration de plus, juste à écouter ce qui se passe. Puis je vais passer dans une petite flexion arrière. Je vais mettre mes mains derrière à peu près mes fesses, mes hanches, de chaque côté de mes hanches. Et je vais rentrer dans une flexion arrière en étirant, en basculant le bassin, en m'aidant de mes mains plantées derrière. Ok, je sors les côtes flottantes, je creuse le dos, le bas du dos. Et je respire. Donc là, je suis en yang, mais j'y vais tout doucement, en pleine conscience. Et je respire 2 fois. Et tranquillement, je reviens et on va faire la libellule, donc qui est une flexion avant. Ok, placez-vous, mettez du muscle pour vous placer. N'exagérez pas hein, dans le côté yang, restez quand même bien centré, bien lent dans vos mouvements, dans vos réajustements. Ok. Une fois que vous y êtes, donc là pour la libellule, ça peut être ici, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça aussi. Je peux faire tout un échafaudage du moment que je suis dans cette flexion avant, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez, j'ai cette bascule du bassin et ça peut vraiment être ici sans arrondir le dos. Si j'ai un souci avec un glissement de disque ou une hernie, ça peut être ici sans arrondir le dos. Ça peut être je arrondis complètement le dos. Ça peut être je suis complètement affalée au sol mais je ne sais pas le faire. Ok ? Quoi qu'il en soit, stimuler l'énergie, essayer de trouver quelque chose, trouver où l'énergie se concentre, ok, essayez de stimuler tout ça. Et ensuite, on se relâchera. On déclenche le petit chrono. Et je m'installe dans ma flexion avant. Donc là, déjà, je relâche. Mes jambes vont peut-être tourner. Alors, si vous n'aimez pas, hein, vous pouvez coincer éventuellement vos mains sous vos mollets. Cette fois, c'est la plante, enfin le dessus des mains qui accueille mes mollets. Je peux rester là à me relâcher. C'est possible aussi comme ça. Sinon, vous laissez rouler vos jambes. L'idée, c'est quoi? C'est d'être dans la flexion avant, de la sentir à l'arrière des jambes, de la sentir à l'intérieur des jambes, de sentir éventuellement la colonne qui s'arrondit si je peux l'autoriser à s'arrondir. Votre cou peut être dans le prolongement de la colonne ou peut s'étirer aussi, c'est-à-dire je peux laisser pendre ma tête si le cou accepte ça. Ça, c'est vous qui ressentez. Comme tout à l'heure, prenez conscience, une conscience globale de la pause, de ce que vous retenez. Et à chaque expire, vous désengagez. Vous désengagez ce que vous avez identifié comme engagé, comme retenu. Encore une inspire et une expire. Et puis je vais détendre mon visage. Je détends ce visage. J'imagine que je le lisse. Je détends les yeux, je détends les mâchoires, la langue dans la bouche. Je passe le message à tout le monde que tout va bien, on peut se détendre. Je respire le long de ma colonne qui s'arrondit peut-être, mais même si elle ne s'arrondit pas, je respire le long de ma colonne. Je respire dans le ventre détendu. Je respire dans les hanches qui s'étirent, les hanches détendues, désengagées. Et je peux m'occuper de mon petit mantra.
J'inspire. J'accueille mon énergie du moment. J'expire. Je me régénère. J'inspire. Je me respecte. J'expire. Je profite des plaisirs de la vie sans excès. Encore une ou deux inspires et expire profonde et longue. Par vous-même, sentez-vous fondre dans la pause. Sentez-vous aller plus loin dans la pause. Juste grâce à votre respiration fluide et à votre relâchement, à la gravité. Ne mettez pas de muscles pour aller plus loin dans la pause. Laissez faire. Lâchez prise. Et tout doucement, je vais me redresser. Ne touchez pas à vos jambes. Restez là quelques instants et appréciez le rebond sans toucher à vos jambes. Juste le fait d'avoir redressé le buste, d'avoir remis la colonne dans ses courbes. Peut-être que vous sentirez cette colonne qui, je ne sais pas comment le dire, qui bouge, mais qui oscille. C'est pas vous qui la faites bouger, c'est l'énergie qui la fait bouger. On ressent parfois ça pendant le rebond. La colonne s'est énergisée. L'énergie qu'on avait concentrée le long de la colonne, dans les hanches, dans le bassin, circule de nouveau et fait bouger cette colonne. Vous pouvez le ressentir physiquement. Ou pas, et c'est pas grave. Encore quelques respirations ici, juste pour noter ce qui se passe dans cette colonne. Et puis, on va, juste avant de faire l'autre côté, faire une petite torsion à droite. J'attrape, je mets ma main gauche sur ma cuisse gauche, je dessine un joli demi-cercle pour mettre ma main droite dans mon dos. Je dégage l'épaule droite derrière moi. J'inspire, je me grandis comme on a fait tout à l'heure, je fais de l'espace entre mes vertèbres. J'expire, je tourne à partir du milieu du dos et éventuellement je vais jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule droite, mais je ne suis pas obligée, je peux rester avec le cou relativement dans l'axe de la poitrine, c'est vous qui voyez. J'inspire ici, je me grandis. J'expire, je tourne davantage. Et je relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Main droite sur la cuisse droite. Je dessine mon petit demi-cercle avec ma main gauche. Je dégage l'épaule gauche vers l'arrière. J'inspire, je me grandis. Aidez-vous de vos mains pour vous grandir. J'expire, je tourne à partir du milieu du dos. Éventuellement, ma colonne cervicale tourne avec moi. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne. Et je relâche. Ok, donc des rebonds très différents de ce qu'on fait d'habitude. Je ramène mon talon au niveau du bassin, du pubis. Alors ça peut être plus loin, comme je vous ai dit, tout dépend de votre genou. Et là, je m'installe. Soit j'ai besoin d'accessoires, soit j'ai pas besoin d'accessoires. Ok, je vais chercher mon étirement latéral. Et cette fois, ce sera un étirement latéral au niveau du flanc droit. Ok, donc installez-vous. On va rester 3 minutes dans cette pause. Et on est parti. On pose sa main droite sur sa cuisse gauche. Et on relâche. On relâche. On relâche. On relâche. On prend conscience de la pause dans son intégralité. On désengage à chaque expire. Encore une respiration pour identifier, désengager. Puis on passe ce message au corps, à l'esprit, à travers son visage qui se détend. On détend son visage, on imagine qu'on le lisse. On détend les yeux, derrière les paupières où on a un regard doux. On détend les mâchoires, la langue dans la bouche. On laisse le cou s'étirer ou peut-être que la tête est dans les mains. En tout cas, on détend au niveau du cou, des épaules et des bras. Allez chercher cette sensation dans la colonne. Respirez le long de la colonne, respirez dans le flanc droit qui s'étire.
Respirez jusque dans vos hanches. Détendu. Dans votre ventre. Détendu. J'inspire. J'accueille cette énergie du moment. Très important de respecter son énergie du moment, de ne pas trop en faire quand on n'a pas d'énergie, de ne pas en faire pas assez quand on en a beaucoup. Respecter son énergie du moment. Et quand j'expire, je me régénère. J'inspire, je me respecte. J'expire. Je profite des plaisirs de la vie, sans excès. Encore quelques respirations pour vous-même, profondes et longues dans cette pause. À chaque expiration, relâchez, désengagez, lâchez prise. Profitez de cette dernière pause. Et tranquillement, je vais redresser le buste. Allez-y doucement, ne touchez pas à vos jambes. On est un petit peu dans des rebonds un peu spéciaux cette fois-ci. Là, rien que d'avoir redressé le buste, vous avez des sensations énergétiques, physiques, dans les jambes, dans les hanches, dans la colonne, dans le flanc évidemment que vous avez étiré. Peut-être que votre colonne se met à danser. Vous ferez la différence entre une colonne qui danse, que c'est vous qui la faites bouger physiquement, et une colonne qui danse avec l'énergie. C'est très différent et on ne peut pas se tromper. Appréciez tout ça. Et si rien ne se passe au niveau énergétique le long de la colonne, c'est pas grave, hein. Profitez des sensations, du rebond, de tout ce qui revient en place. On va passer ses mains derrière soi, comme tout à l'heure, planter ses doigts et faire une petite extension, flexion arrière. Ok, donc je creuse le bas de mon dos, je sors mes côtes flottantes. J'apprécie d'étirer, en fait, de mettre la colonne un peu en compression. Et je relâche. Et là, on va enfin ramener ces deux jambes ensemble. Vous pouvez étaler les jambes devant vous, peut-être les remuer un peu. Restez là quelques instants. Donc moi, j'aime bien passer mes mains un peu plus loin dans le dos et me laisser pendre à mes épaules et laisser rouler mes jambes naturellement. Et voir ce qui se passe au niveau de ces jambes, qui sont toujours restées dans une pause finalement, tout le long de cette pratique. Quelques respirations ici. Puis on va revenir s'asseoir en tailleur comme on était au début. Main devant le cœur. Vous pouvez baisser un petit peu le menton vers vos mains. Baissez un peu cette tête. En gratitude. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.